L'idée, c'était de voir un peu que font les entreprises en termes d'innovation et quelle est aussi la tendance qui se dessine en Afrique à travers la contribution du représentant suisse. Alors, Maurice a beaucoup évolué positivement dans les 50 dernières années depuis l'innovation, depuis l'indépendance, c'est indéniable. Mais l'idée, nous voulions voir ici quel genre d'innovation les entreprises faisaient, comment elles le faisaient et comment elles pourraient le faire mieux. Et les éléments qui ressortent, c'est qu'il y a des entreprises innovantes et les représentantes que nous avions aujourd'hui ne sont que des représentants d'un pool beaucoup plus large d'entreprises innovantes mauriciennes. Mais les éléments qui sont ressortis, c'est qu'il faut une certaine coordination au sein de l'entreprise. C'est un élément culturel de l'entreprise qui va faire qu'une entreprise va pouvoir innover ou pas. Il y a eu la discussion qu'il fallait quand même que ce soit, sinon dirigé, approuvé, sanctionné par le conseil d'administration. Et il y a un appétit de risque qui a été discuté aujourd'hui aussi. C'est-à-dire il faut que les entreprises communiquent à leurs employés que le risque est une bonne chose, alors risque mesuré bien évidemment, mais qu'il y a une notion de prise de risque qui est récompensée, qui est valorisée pour que les gens puissent tester, puissent réfléchir, puissent innover. À partir de là, la discussion a aussi bougé vers la question de savoir qu'est-ce qui pourrait être mieux fait au niveau macroéconomique. Et là, en prenant l'exemple de ce que la Suisse fait en Afrique du Sud et dans l'Afrique subsaharienne, il est ressorti qu'une composante essentielle dans ces autres pays est une coordination au niveau macro et microéconomique. C'est-à-dire qu'il faut un environnement qui permet aux entreprises d'innover, un accès à la main-d'œuvre, une flexibilité en fait légale qui va permettre aux entreprises d'innover avec de nouveaux produits et de nouveaux services. D'abord, à Omniken, on a une culture d'innovation, je dirais, permanente. C'est très important dans une entreprise d'avoir un environnement qui permet aux personnes de s'exprimer pour emmener de nouvelles idées et souvent pour améliorer les process et donc qui fait qu'on est plus compétitif. Cette année-ci, on a lancé un projet très innovant qui est un Carbon Burnout Unit. C'est un projet qui est en partenariat avec Albioma, Terragen et Omniken. Donc il s'agit de transformer les cendres de centrales thermiques dans un additif pour le ciment. Donc on a construit une nouvelle unité, une nouvelle chaudière qui vient décarboniser ces cendres et en l'amenant au ciment, on vient améliorer la qualité du ciment. Le ciment est plus durable et en ce faisant, il y a bien moins de CO2 qui est émis dans l'atmosphère puisque cette quantité de ciment qui est substituée, on n'a pas besoin d'être créé. Donc ce projet, on estime, va faire économiser environ 30 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Donc voilà, ça c'est une des innovations cette année-ci. Nous travaillons aussi en ce moment sur un projet de méthanisation de la vinasse pour capturer du biogaz et le valoriser en électricité. Et puis nous avons plusieurs autres petites innovations dans l'entreprise, amélioration de l'efficience énergétique, création de nouveaux procédés pour être plus compétitif. Pour un pays progresser, nous basons sur l'innovation. C'est ça qui est le plus important qui est dans aujourd'hui. Et nous même au niveau du gouvernement, nous pouvons venir avec beaucoup de mesures innovantes pour simplifier, parce que l'innovation qui permet tout premier affaire, simplifier la vie du monde. Et du monde là aussi sur la vie simplifiée. Nous pouvons travailler au niveau du gouvernement, nous pouvons travailler sur deux projets majeurs. Un, le e-health, pour simplifier la vie du monde quand il y a l'hôpital. Et deuxièmement, le transport en commun, qui est du monde avec une carte pour capable voyager dans la piste. Et aussi, un simple exemple, payer sa déclaration. Disons, du monde qui quitte ce travail, elle met laqué, elle paye déclaration, elle finit. Quand tout le monde peut accéder à un ordinateur, tout le monde a une tablette, tout le monde a un portable. Alors, avec ça, nous pouvons faire beaucoup de choses en moins de temps, en économisant de l'argent et aussi de l'énergie et aussi le temps. Plus important que le temps, parce que nous connaissons les temps aujourd'hui, il y a un facteur extra important qui dit que nous n'avons plus gagné le temps.